Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est principalement deux pratiques. Une première pratique, on va faire le calme mental, chiner. La deuxième partie, je vais vous proposer cette méditation dont je vous ai parlé sur le groupe la semaine dernière, qui est une méditation sur la respiration consciente, méditation Tao, taoïste, la méditation de Lao Tzu. Donc, le moment venu, je vous donnerai quelques explications. Et là aussi, je proposerai en fait une méditation guidée, c'est-à-dire que de vous expliquer l'ensemble des différentes étapes. On les fera au fur et à mesure ensemble. Donc, je vous invite à déjà bien vous positionner au niveau de votre coussin, au niveau de vos jambes, de vos points d'appui, pour être opérationnel, pour commencer cette première pratique. Respirez 3 fois profondément dans l'abdomen. Et on commence par un salut pour se connecter à son cœur, se connecter les uns les autres, se relier. Vous pouvez commencer par 3 expirations complètes et profondes, comme je vous l'avais appris. Je pense que tout le monde le sait, en expirant fortement par le nez et en ouvrant les mains en direction de la terre pour décharger toutes les tensions. Puis prenez une respiration normale, une inspiration, expiration profonde et continue. Prenez conscience de vos points d'appui sur le coussin, avec le sol, au niveau de vos jambes. Ancrez votre bassin dans le coussin, le dos bien droit, les épaules détendues, posées vers l'arrière, les mains posées sur les cuisses ou rassemblées sous le nombril. Les épaules détendues, les coudes détendus. Le menton légèrement rentré et la tête en extension, comme s'il y avait un fil qui suspendait votre tête au ciel et votre colonne vertébrale qui s'aligne naturellement. La langue est posée contre le palais. Le sourire du Bouddha. Détendez le visage, le front, la mâchoire. Et respirez profondément dans l'abdomen.
L'esprit est en position d'observateur de votre corps en particulier. Au besoin, rectifiez un peu votre posture et repassez les différents points. Être ici et maintenant, dans le corps, dans la présence, la vigilance. Restez avec le flux de la respiration. L'inspire et l'expire. Ne suivez aucune pensée. Recherchez la détente. Restez dans cet état de simplicité. Être là, simplement, sans création particulière. Rectifiez la posture, si nécessaire. Le dos bien droit, les épaules détendues, la tête en extension, la langue contre le palais, le sourire. Et la détente du visage, des épaules, des hanches et de la région abdominale. Observez ce calme, cette sérénité.
Et à votre rythme, termine cette petite pratique par le gâchot. Voilà, j'espère que ça va bien pour vous, cette première partie. Vous pouvez vous étirer un petit peu. Voilà, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de le faire avec moi, un petit peu de mouvement de conscience corporelle. Et c'est une pratique qu'on va faire assis. D'habitude, on le fait debout. Et je vous rappelle, c'est cette pratique des 4 mouvements de vitalité pour l'ancrage et le centrage. Donc, le premier mouvement, c'est respirer en étant ici et maintenant. Le deuxième mouvement, c'est respirer dans le cœur. Le troisième mouvement, c'est rassembler son énergie en un seul point. Et le quatrième mouvement, c'est se nourrir d'énergie légère. Alors, mettez-vous en bonne position, le dos bien droit, ancrez-vous dans le sol. Prenez conscience de vos points d'appui. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, détendre les épaules, la nuque, respirer dans l'abdomen. Et sur une inspiration, on lève les mains, on lève les bras sur le côté, jusqu'au-dessus de la tête. Et on expire en descendant. Longue expiration jusque vers le sol. Et on se connecte à la terre. On le fait encore 2 fois. Et on rend l'énergie à la terre. 3 respirations, présence en conscience. Respirez avec le cœur. Les mains contre la poitrine. Et on inspire en ouvrant la cage thoracique. Et on expire en rassemblant cette énergie vers la région du cœur. Et on se connecte à la terre. On fait encore 2 fois.
Et 3 respirations d'intégration. Troisième mouvement. Vous vous rappelez, on va partir avec les mains dans cette position depuis le bas. Rassembler tous ces corps subtils. On fait une grande inspiration, éventuellement dans un deuxième temps, et en inspirant complètement, on rassemble tous ces corps subtils et on se connecte à la Terre. On le fait encore 2 fois. Puis 3 respirations d'intégration. Pour le 4e mouvement, se nourrir d'énergie légère, il s'agira avec les mains en forme de pelle ou de cuillère d'aller se connecter au sol, à la terre. On vient comme connecter, creuser cette énergie de la terre, la monter jusqu'au ciel, se connecter avec l'énergie du ciel et nourrir d'énergie légère son esprit, son cœur et son centre de pouvoir et se connecter à la terre. Et 3 respirations d'intégration. Observez vos sensations, votre état d'esprit, votre façon d'être présent, ancré, connecté avec l'énergie de la terre et du ciel.
Ok. J'espère que jusque-là, tout va bien, que vous êtes toujours présent et que pour vous, les conditions sont optimales, aussi bien pour méditer que pour entendre. Donc maintenant, on arrive à cette pratique de type Tao. Ah, entre-temps, je vous fais un petit salut. Il y a Evelyne qui nous a rejoint. Voilà, dans notre petit dojo. C'est une pratique qui a l'air très simple, quelque chose qu'on a peut-être déjà vu, mais il y a un approfondissement que je trouve extrêmement intéressant. C'est une pratique que j'ai découvert il y a environ 2 semaines et que j'ai pratiqué quotidiennement. Et j'ai trouvé vraiment extrêmement puissante, extrêmement profitable. Et là, je vais vous l'expliquer. On va le faire ensemble. L'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de le faire en même temps que je donne les explications. Donc, simplement, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque l'on médite en se concentrant sur la respiration uniquement, il se peut facilement que notre esprit parte quand même, que on soit peut-être embarqué facilement dans les phénomènes mentaux, même en étant inconscient. Avec cette pratique, on va décortiquer le phénomène de la respiration en allant beaucoup plus loin que simplement l'inspire et l'expire. On va regarder comment l'air va rentrer et sortir et qu'est-ce qu'il se passe entre chaque flux et reflux de la respiration. Pendant toute la pratique, il conviendra d'être vraiment dans une respiration consciente et en même temps d'être toujours conscient de sa posture. Voilà. Donc, je recommande bien évidemment de faire cette pratique en étant assis sur un coussin, mais sachez, je l'ai expérimenté, on peut aussi la faire allongée. Donc, si certains d'entre vous préfèrent s'allonger parce que c'est plus confortable, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez le faire aussi dans cette posture. Alors, moi, je me détends un petit peu avant de me mettre en position, donc je vous invite à faire de même, à bouger, à vous détendre avant de prendre la posture que vous allez adopter durant cette pratique. Voilà. Alors, mettez-vous en place dans une posture qui soit confortable, que vous allez pouvoir tenir pendant voilà, les 12-15 minutes que va durer cette méditation. Alors, est-ce que j'arrive à lire mon petit texte? Ben, je n'arriverai pas à le lire, tant pis, je ferai ça de mémoire. Alors, adoptez votre position, votre posture, en observant les différents points de vigilance. Et on va commencer par le gâchot. Je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a le chat qui est monté sur l'autel. Il veut faire partie de la pratique. Allez, Kachou. Ok, première étape, elle est toute simple. Il s'agit simplement de poser le souffle
en, en exécutant 21 respirations conscientes. Donc moi, je vais compter 21. Vous allez le faire à votre rythme. Et quand je serai arrivé à 21, j'actionnerai mon gong. Si vous avez fait plus ou si vous avez fait moins, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, en revanche, c'est d'avoir une respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde, de façon à ralentir le rythme de la respiration. J'ai perdu mon micro. Les aléas du direct. On ne pourra pas le couper au montage. C'est parti.
Demeurez dans le même état d'esprit, simplement, vous pouvez arrêter le compte, rester concentré, rester dans la posture. Je vous invite à considérer le fait que lorsque vous allez inspirer, vous allez avoir de l'air, c'est-à-dire du chi, de l'énergie, qui va rentrer dans votre nez, qui va descendre le long de la trachée, qui va aller jusque dans vos poumons. Et en fait, c'est de l'énergie qui vient de l'extérieur, qui rentre à l'intérieur de votre corps et qui est intégrée par votre système corporel à travers les poumons et qui va utiliser cette énergie pour nourrir le sang. Il y a un échange de chi qui se passe. Puis, vous allez aussi rendre quelque chose à votre environnement par l'expiration et imaginez le flux de ce chi qui a été transformé, qui remonte le long de la trachée et qui va ressortir par les narines. Et simplement, le flux et le reflux de la respiration permet au chi d'entrer et de sortir de votre corps avec une transformation qui vous permet de rester en vie. Sans la respiration, c'est la mort. Et la respiration, en fait, est la manifestation de notre vie et la manifestation de l'énergie du chi qui circule tout autour de nous et à travers nous. Tout en continuant à prendre conscience de cet échange d'énergie, vous allez considérer également que votre respiration et votre conscience va non seulement passer par le nez, la trachée, les poumons, mais va descendre jusque dans le tantien, c'est-à-dire sous le nombril, dans le deuxième chakra. Et en fait, cette énergie consciente, par la respiration que vous accompagnez par la conscience, va descendre jusque dans la région du tantien. Et à l'expiration, l'énergie va remonter du tantien, puis les poumons, la trachée, la gorge, et ressortir par le nez pour rejoindre le grand tout, rejoindre le Tao. Dans ce flux et ce reflux, vous accompagnez la respiration depuis le nez jusque vers le tantien, qui est activé par une respiration profonde, une respiration abdominale. Pratiquez ainsi. Par cette respiration consciente jusque dans l'abdomen, jusque dans le tantien, vous allez transformer votre respiration
en un gain d'énergie, un gain de pouvoir, un gain de centrage. Vous allez nourrir votre dantian, votre hara, avec le chi en conscience. La considération suivante, c'est de regarder l'espace qu'il y a entre une inspiration et une expiration, puis entre une expiration et une inspiration. Il y a entre les deux mouvements, inspire et expire, un moment, un espace où vous ne respirez pas. Ça peut être une fraction de seconde, ça peut être plus long. Et plus on a cette respiration ample et profonde, et plus le moment de rétention, c'est-à-dire poumon vide, entre une expiration et la prochaine inspiration, ou poumon plein, entre l'inspiration et la prochaine expiration, ce sont les zones, c'est un moment particulier dans lequel vous n'êtes peut-être plus en vie. On est entre la vie et la mort. Si on considère que le moment précis de la naissance, ça commence toujours par une inspiration. L'inspiration symbolise la naissance. Et à la fin de la vie, au moment de la mort, la dernière action que le corps fait est une expiration. En fait, chaque flux de la respiration est en fait une symbolique de la vie et de la mort, un passage de l'un à l'autre. Et je vous invite à pratiquer la respiration en portant une attention particulière à ces moments où les poumons sont vides avant la prochaine inspiration et les poumons sont pleins avant la prochaine expiration. Pratiquez ainsi. Dans la philosophie taoïste, ce moment avant une inspiration ou avant une expiration est un espace où on n'est ni vivant ni mort. C'est un espace de vacuité. C'est un espace où on va retrouver le Tao, on va retrouver le grand tout. Et ce moment peut s'étendre et s'intermêler avec le cycle suivant, comme une grande roue où les choses se créent, se transforment et se détruisent avant de se créer, de se transformer.
et de se détruire en un cycle sans fin de l'impermanence des choses. La dernière étape de cette respiration, le Lao Tzu, consiste en fait à la fin de notre inspiration, où on a pris conscience que l'énergie descend jusque dans notre Tantien, on va prolonger encore cette inspiration et la faire descendre jusque dans notre chakra racine, dans le chakra sexuel. Et à l'expiration, on va accompagner par la conscience le cheminement du chi depuis le chakra racine qui remonte jusqu'au Tantien et à l'expiration qui remonte le long des poumons, la trachée, le nez pour retourner vers l'extérieur. On accompagne la respiration, le flux, à travers notre être tout entier, l'échange dans les poumons, descendre jusqu'au Tantien, notre centre énergétique central, puis jusque dans le chakra racine. Et peut-être c'est quelque chose que l'on va pouvoir ressentir, mais en tout cas que l'on peut accompagner de la conscience, par la vigilance, jusque à la base de notre énergie, jusqu'à la base du canal central. Pratiquez ainsi. Vous observez certainement que la respiration devient de plus en plus ample, de plus en plus profonde, et que le principe conscient qui accompagne le souffle jusque dans votre chakra racine et en fait est à la base du déclenchement de la Kundalini. Ici se trouve l'énergie primordiale, l'énergie sexuelle, l'énergie de créativité, d'expansion, mais également de contact avec la terre,
avec ses racines. Le chi primordial. Restez, demeurez dans cet état de vacuité, de simplicité, d'observation. Encore quelques instants. Et à votre rythme, vous pouvez terminer par un gâchot. Le gâchot avec votre cœur. Et vous pouvez faire le souhait que cette pratique puisse vous apporter le calme, la sérénité, et que par cette pratique, vous puissiez, que ça soit utile en fait pour le monde entier, pour vos proches déjà, et au-delà, par notre pratique tous ensemble, nous avons certainement déployé une énergie collective, et pour cela je vous remercie. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette énergie collective que nous pouvons utiliser pour le bien de tous les êtres. Comme d'habitude, et cette fois-ci, je vais donner quelques indications pour faire une méditation un peu guidée. Comme ça, ça vous aidera à garder... ah, Elisa! Bonjour Elisa! Ça vous aidera à garder la vigilance et après, je me tairai pour avoir un petit moment de silence.